Salut les loulous, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Je suis en compagnie de Nenen et de Niki. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo unboxing. Tu check? Yes! Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite figurine de la marque Infamous, The Shadow Boys. Donc Infamous, eh bien, c'est une filiale de Toys R Us. C'est pas dit officiellement encore et ça sera certainement jamais dit. Mais vu le visuel du packaging et ce qu'il y a à l'intérieur, ça laisse aucun doute. Si vous voyez la vidéo de Hendal que j'ai déjà faite, c'est exactement le même packaging. Donc The Shadow Void, ça vous parlera certainement pas. Donc c'est les 10 Proxima Midnight. C'est Proxima Midnight exactement le nom. Que vous pourrez retrouver dans le MCU. C'est une enfant de Thanos. Donc c'est les extraterrestres qui combattent avec Thanos. Donc c'est les méchants du film. Vous pourrez notamment la retrouver dans le film Avengers Endgames et Infinity War. Très bon film au passage. Donc la boîte elle est toute simple, hein. C'est une noir mat avec le visage en noir brillant, rien sur les côtés. Derrière vous avez un art print représentant tous les enfants de Thanos. Donc alors où je vous fais la vidéo, il y en a que deux qui sont sortis, donc celle-là, Proxima Midnight, et Ebonimo le sorcier, dont je vous referai peut-être pas, un unboxing entier puisque c'est une figurine qui est déjà dans ma collection. Je vous ferai ce que j'appelle les quick reviews, donc j'en parle, j'arrête pas d'en parler sur mes vidéos. Je vais certainement en tourner une dans la journée. Donc les quick reviews, ça sera uniquement la boîte, ce qu'il y a dedans, un visuel 360 degrés, le plus, le moins, et basta quoi. Ça sert à rien que je vous fasse un unboxing puisque la figurine je l'ai déjà. C'est parti pour l'unboxing complet. Je découvre la figurine, donc comme vous, hein, c'est le concept. Dès que je reçois, je vous fais la vidéo, je découvre en live. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour l'ouverture de la boîte et la découverte en même temps que vous de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans ce genre de boîte, pas très facile à ouvrir. Voilà. Donc, une mousse de protection. Tout simple, hein. On tombe directement sur la figurine. Donc, je pense qu'il y aura 2 étages. Donc il y a la figurine, il n'y a pas beaucoup de mains. Voilà, il y en a 4. Enfin 6 avec ce qu'il y a sur la figurine. Ce qui suffira amplement, je pense, pour le type de figurine que c'est. Deuxième étage, vous avez le socle, donc sa grande nance, et la tige pour fixer la figurine sur le socle. Alors le socle, très simple, hein. Rectangulaire. Un petit stickers, effet pierre. Rien de plus simple, basique. La tige. Tige standard. Réglable en hauteur. En bien enquillé. Dans le petit trou. Tac. Accessoire. Une lance qui est immense. Donc elle est full plastique. Et ça c'est bien dommage par contre. Donc on va s'en contenter. Elle fait son effet, hein, le paint est propre. Elle est un peu, elle fait effet usé, le paint fait effet usé. Donc effet métallique, avec des petits reflets bleus en haut là. Donc ça, j'imagine que c'est pour effet laser. Vous avez la même chose en bas. Voilà. Bon, ça va, la peinture est bien gérée quoi. Ça gère. Alors la figurine. Hop, on va la sortir de son emballage. Hop. Donc première constatation, elle est hyper grande. Donc c'est un peu sans surprise puisque déjà le sorcier Ebonimo que je vous referai dans une quick review est encore plus grand. Donc c'est tout à fait normal puisque ce sont des extraterrestres donc, qui sont avec Thanos. Et par rapport à une morphologie humaine, ils sont hyper grands. Donc elle a des grandes jambes. Donc c'est pas un dysmorphisme non, c'est qu'elles sont vraiment conformes au film et aux personnages qui sont de taille absolument gigantesque. Donc on va féliciter quand même Toys R Us parce qu'ils ont fait des bodies vraiment spéciaux pour ces figurines là. Et bien voilà la figurine sur socle, je vais pouvoir vous détailler ça d'un peu plus près. Donc on va commencer par le sculpt. Écoutez,
Franchement, c'est vachement ressemblant. C'est même assez bluffant, elle a vraiment un air badass. J'aime beaucoup. Seul petit bémol que je pourrais signifier, c'est que la partie des cheveux n'est pas en raccord en fait. Vous avez une partie vrais cheveux, et là vous avez une partie plastique pour faire les cheveux qui sont en raccord en fait avec le crâne et les cornes. Personnellement, ça me choque pas plus que ça. Ça se fond bien. Beau refait bleu. Les cheveux sont bleutés. Franchement, c'est joli. Très très joli. Donc la combinaison elle-même, elle est en matière plastique. Souple. Très souple. Et ça rend son plus bel effet. Là-dessus, il n'y a rien de collé par rapport à la Hendal. Il n'y a aucun risque que ça se décolle en fait. C'est monobloc. Les épaulières, enfin l'épaulière, elle n'est pas collée non plus. Elle est juste enclipsée ici. Et ici. C'est juste clipsé. Brassard, c'est la même chose. Il est clipsé en fait. Il est coulé carrément dans le bras. Si ça, cette partie-là est collée, ainsi que les genouillères. Les bottes, elles sont juste enfilées dans la jambe. Alors, question weathering, eh ben, ils ont bien géré leur truc. Sur les effets or, notamment, vous avez des parties usées, en effet usé. Non, franchement, ils ont bien géré. Ils ont bien géré. Le Ebonimo aussi était très beau. Je vous présenterai donc en quick review. Non, franchement, c'est bien. Cette gamme-là, ils l'ont bien réussi. Bon, après, Toys R Us font quand même du bon travail. Hein. J'ai pas craché dessus. J'ai été déçu du Hendal, mais voilà, parce qu'il y a un truc qui s'est pété. Mais en règle générale, ils font quand même du bon job. Après, ils ont quand même du mérite. Ils font des figurines que personne d'autre ne font. Oh, les badass. Bon, je vais vous faire un petit visuel 360 degrés donc avec l'accessoire. Le seul accessoire qu'il y a de la boîte, c'est sa lance. En même temps, Proxima Midnight, elle a que cette arme là. Et je vous fais ça tout de suite.
passer à la conclusion. Eh ben, écoutez, pour moi, bah, c'est une belle surprise. La figurine, je la trouve magnifique. Réalisation simple mais efficace. Après des Proxima Midnight, il n'y en a pas d'autres. Comme je vous ai dit, Toys R Us et ses sous firmes sont spécialisés dans les personnages annexes que personne ne veut faire. Et je trouve ça dommage d'ailleurs que les plus grosses marques ne s'y intéressent pas, parce qu'ils sont vraiment badass, quoi. Et c'est des figurines qui ont bien leur place dans la collection. Non, bah, que dire. C'est une figurine vraiment simple, mais pas de défaut. Pas de défaut. J'aime beaucoup. Donc je vous ferai la review, la quick review du Ebonimo, donc le sorcier, que j'ai déjà dans ma collection. Et dès que je reçois, c'est comment il s'appelle, c'est le Corvus Glaive, et ben je vous la ferai. Donc Corvus Glaive, vous verrez que c'est encore une autre firme. Ça ne sera plus Infamous, je sais plus quelle société d'ailleurs ils ont sorti. Je crois que c'est Toys Battalion, si mes souvenirs sont bons. Toys Battalion. Donc je vous ferai la review dès que ça arrivera. Donc d'ici voilà, 2 bons mois, quoi. Donc on aura déjà 3 des enfants de Thanos sur les 4. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Loulou!